Hi everyone, je suis Cyril Dowling et aujourd'hui c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de vous présenter une unité, une snapfile du nouveau manuel d'EDS LLCER anglais monde contemporain Shine Bright. Donc cette unité s'appelle Standard English. Elle est en lien avec la thématique faire société et avec l'axe unité et pluralité à partir de la problématique qui apparaît au-dessus de moi. To what extent is the English language unique? Est-ce que l'anglais a gardé aujourd'hui son statut unique de langue internationale face à des langues telles que l'espagnol, le mandarin? Et également, n'existe-t-il pas aujourd'hui diverses formes d'anglais, des formes hybrides qui sont en train d'émerger, le Global English qui a finalement assez peu en commun avec le Standard English. Alors, ce snapfile se décompose en 4 steps. Le step 1 propose de découvrir, de définir bien sûr ce qu'est Standard English. On a, vous voyez sur le cartoon à côté de moi, un Américain qui dit à un étranger, "There's no way you should be here if you don't speak English real good." Voilà, il dit ça à quelqu'un qui lui répond, pour le coup, en Standard English. Alors, on revient à cette norme, qui est en fait une norme américaine, hein. Ce cartoon est associé à une vidéo d'un professeur qui explique ce qu'est le Standard English, ou comme on l'appelle aussi, le Queen's English, c'est-à-dire l'anglais de référence. Le step 2, revient sur les différentes branches de l'anglais dans le monde, avec l'arbre généalogique que vous voyez, et c'est l'occasion de faire dire aux élèves comment l'anglais s'est répandu, donc bien sûr à travers le commerce, à travers la colonisation, à travers la mondialisation, et quelles sont aujourd'hui les différentes familles d'anglais dans le monde, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Commonwealth. Cet arbre généalogique est associé à un article qui souligne la pluralité de l'anglais dans le monde contemporain. Le step 3 nous montre deux évolutions possibles de la langue anglaise. Il y a bien sûr l'anglais américain qui est aujourd'hui une langue à part entière. Donc il y a cet article sur l'anglais américain et l'anglais britannique. Comment est-ce que les Anglais perçoivent l'anglais américain? Comme assez court en fait, assez voilà, moderne, alors que les Américains perçoivent l'anglais comme charmant, quaint, il est question de Mary Poppinisms. Voilà, cette perception mutuelle de deux langues qui finalement s'enrichissent mutuellement et de deux pays qui sont, pour citer l'article, divided by a common language. Une autre évolution, c'est l'hybridation, qui est le cas en Inde avec l'émergence du English. Donc un document audio authentique, bien sûr, nous permet de voir comment la langue hindi se nourrit de l'anglais et à quelle fin. En quoi est-ce que l'anglais apporte une certaine modernité, mais c'est également pour la société indienne un marqueur de distinction sociale. Alors cet Explore 4 fait le constat aujourd'hui que l'anglais, en nombre de locuteurs natifs, n'est pas du tout la langue la plus parlée au monde. Ce n'est pas non plus la langue la plus parlée au monde de tout court, mais elle reste cette langue utilisée par tous à des degrés de maîtrise plus ou moins élevés, une langue hyper centrale. À partir de là, à partir du graphe que vous voyez apparaître à côté de moi, à partir d'un article, les élèves sont amenés à travailler en groupe sur 3 scénarios possibles. L'anglais va-t-il rester la langue internationale? Est-ce que ça va être remplacé par une langue émergente et importante sur un plan économique et géopolitique, tel que le mandarin? Ou bien va-t-elle évoluer, comme l'a fait le latin dans l'Antiquité, vers des nouvelles langues hybrides telles que le English, le Singlish. Euh, voilà. La tâche finale qui peut être faite voilà, en distanciel, c'est un forum, c'est participer à un forum, un chat sur l'importance de la langue anglaise aujourd'hui et la nécessité de parler anglais dans le monde contemporain, tout simplement. Alors c'est une réflexion qui peut paraître simple,
Mais une fois n'est pas coutume, on interroge l'élève sur ce que l'anglais veut dire pour lui, à la fois l'anglais et sa place dans le monde, et l'anglais tel qu'il va se l'approprier en tant que futur étudiant, futur citoyen. Voilà, comment il va l'intégrer dans sa propre vie et l'importance que cela va avoir pour lui. Il va pouvoir participer à ce forum avec les nombreux arguments et les nombreuses idées qui auront été vues précédemment. Donc c'est une unité qui est en fait assez ambitieuse puisqu'elle traite de questions linguistiques en lien avec des aspects culturels, avec des aspects géopolitiques. Elle est traitée quand même, comme vous l'avez vu, sous l'angle de l'humour, hein, de la légèreté, même si les arguments sont importants et sont assez conséquents. Donc voilà, j'ai été heureux de la partager avec vous, en espérant que vous prendrez du plaisir à faire cette unité et en espérant vous avoir donné envie de découvrir les nombreuses autres unités de Shine Bright Anglais Monde Contemporain. Au revoir.